Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors en ce début d'année, je vous propose un format qui est un petit peu différent des précédentes interviews. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur cet épisode spécial sur iTunes, Facebook ou Instagram. Si vous aimez ce nouveau format, nous vous serions vraiment reconnaissants de nous en faire part en nous mettant une note 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast sur iTunes. Alors dans cet épisode, je souhaite vous partager un rituel que nous réalisons chaque début d'année au sein du cabinet C2S. Et après plusieurs années de pratique de ce rituel, je peux vous assurer qu'il fait toute la différence et qu'il est la clé de la réussite, mais aussi de la sérénité de l'année à venir pour chaque praticien du cabinet. Ce rituel, c'est la planification précise et chiffrée de l'année et la création d'un tableau de bord. Alors, dans la première partie de ce podcast, je me propose de vous expliquer pourquoi la planification est primordiale pour un cabinet dentaire, en quoi elle est une véritable boussole, un outil vraiment très puissant pour vous aider à progresser et gagner en sérénité et en productivité dans votre activité quotidienne, en quoi elle vous permet d'avoir une pratique cohérente avec les objectifs de vie professionnelle et de vie privée que vous vous êtes fixés. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter les 4 indicateurs clés de ce système organisationnel que nous utilisons et pourquoi nous les avons choisis et comment nous les utilisons au quotidien. Pourquoi planifier ? Je vais prendre un exemple très concret pour essayer de vous aider à comprendre le mieux possible les enjeux de la planification. L'exemple que je prends, c'est celui d'une usine de chaises. Dans cette usine, on distingue 3 zones. Une unité de production, un service commercial, un service administratif. Chaque jour, l'unité de production va fabriquer 20 chaises. Très peu de devis sont signés. L'usine a donc un stock permanent d'avance. Plus le produit marche, plus les commerciaux signent de devis. Les commerciaux arrivent à signer des devis qui équivalent à 20 chaises par jour. Le directeur est heureux, il vend tout ce qu'il produit au fur et à mesure. Puis les signatures de devis s'accélèrent et les commerciaux vendent 40 chaises par jour. La chaîne de production est sous tension et les délais de livraison augmentent. Auparavant, le succès de l'entreprise reposait sur un délai court d'1 semaine pour livrer les chaises qui étaient vendues. Mais désormais, le délai augmente, les clients sont mécontents d'attendre, les équipes sont stressées, sous tension. Quelle est la morale de cette histoire ? En quoi cela a à voir avec un cabinet dentaire, me direz-vous ? Pour un cabinet dentaire, l'unité de production, c'est le praticien qui réalise les soins. Le service commercial, ce sont les devis signés, les propositions de traitement qui sont acceptées en général par les nouveaux patients. Et le service administratif, c'est finalement l'assistante ou alors le docteur qui rédige et adresse les devis aux patients au fur et à mesure des propositions de traitement. Si le praticien d'un cabinet dentaire ne fait que des soins, que de la production, et ne reçoit aucun nouveau patient ou très peu de nouveaux patients pendant plusieurs semaines, il ne présente aucun nouveau devis, il va très rapidement se retrouver ce qu'on appelle en panne de carburant. Il n'aura plus de quoi alimenter sa chaîne de production, il n'aura plus de quoi réaliser des soins sur des patients. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est une chute de chiffre d'affaires qui peut être un vrai problème économique pour le cabinet. Et on voit ça très fréquemment dans des cabinets dentaires, des chiffres d'affaires en dents de scie, avec des mois où on ne fait que de la réalisation de soins, que la réalisation des devis qui ont été proposés, et puis des semaines où on ne fait que recevoir des nouveaux patients ou faire des maintenances. Si en revanche, ce praticien reçoit des nouveaux patients, propose des traitements à ses patients, mais que son service administratif, c'est-à-dire son assistante, tarde à rédiger et à envoyer les devis aux patients, il se retrouve dans une situation similaire, avec des devis qui n'ont pas été signés. L'idée, c'est donc de créer, comme dans n'importe quelle entreprise qui est bien organisée et bien gérée, un système d'alerte précoce qui analyse la tendance et qui permet de faire des ajustements rapidement pour éviter les crises. Le but de ce système, c'est la sérénité, c'est l'harmonie au sein du cabinet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit votre cabinet et votre pratique, si vous ne prenez pas quelques heures de votre temps pour planifier votre année, si vous n'avez pas de système d'alerte, à un moment ou à un autre de votre carrière, il y aura un accident, plus ou moins dommageable. À un moment ou à un autre, vos aspirations pour votre vie privée seront entravées par une activité professionnelle qui est non maîtrisée. Il y a une citation de Churchill qui résume parfaitement cette idée. Who fails to plan is planning to fail. Quiconque échoue à planifier est en train de planifier son échec. Alors concrètement, comment fait-on ?
La première étape, c'est de choisir ces indicateurs. Et donc pour ça, il faut faire des arbitrages. Parce que si on choisit trop d'indicateurs, ce système va devenir vraiment trop chronophage, démoralisant, et puis on ne va plus l'utiliser, ou alors on va être noyé, perdu dans toutes les informations. Si au contraire on en choisit trop peu, on n'aura pas de vision claire et précise de ce qui se passe au sein de notre cabinet. Donc je vous propose de vous présenter ce que nous avons mis en place au sein du cabinet C2S depuis de nombreuses années et ce qui fonctionne pour nous pour analyser notre activité. Donc, nous avons 4 chiffres clés que nous déterminons chaque année et qui sont indispensables pour une planification et une analyse à la fois réaliste et efficace de notre cabinet. Ces 4 chiffres, ce sont le chiffre d'affaires, le nombre d'heures travaillées, le montant des devis signés et le nombre de nouveaux patients. Le chiffre d'affaires, c'est notre premier indicateur, c'est l'objectif financier pour l'année à venir. Quel est le chiffre d'affaires que je souhaite faire l'année à venir? Ce chiffre d'affaires, il est bien sûr dépendant de plusieurs paramètres. Vos impératifs économiques au sein du cabinet. De quel chiffre d'affaires ai-je besoin pour pouvoir payer mes charges, payer les salaires de mon personnel, pour pouvoir me verser la rémunération que je souhaite me verser? Votre référence, c'est le chiffre d'affaires des années précédentes. Ça vous donne un petit peu une boussole. Ce chiffre d'affaires, vous pouvez choisir de vous challenger un peu, de l'augmenter ou non, en fonction de l'activité à venir pour l'année. En fonction aussi de vos souhaits, de vos projets pour cette nouvelle année. Est-ce qu'il y a un congé maternité prévu? Est-ce qu'il y a une réduction de rythme de travail? Est-ce que vous souhaitez poser quelques semaines supplémentaires par rapport aux années précédentes? Une fois que vous avez déterminé ce chiffre d'affaires, la deuxième étape, c'est de déterminer votre nombre d'heures de travail, en tout cas l'objectif d'heures de travail. Alors ce nombre d'heures travaillées, il va être défini en fonction du calendrier, tout simplement. Quels sont mes souhaits de vacances? Quels sont mes souhaits de formation? Quels sont les jours fériés sur cette année? Pour cette étape, votre allié, c'est Excel. Vous prenez un calendrier sur Excel, vous fermez toutes les journées de vacances, de formation que vous souhaitez planifier. Puis pour chaque journée travaillée, vous allez indiquer le nombre d'heures de travail. Cette méthode, elle vous permet d'obtenir le nombre d'heures que vous prévoyez de travailler sur l'année, mais aussi après, mois par mois. Donc avec ces 2 premiers indicateurs, chiffre d'affaires et nombre d'heures travaillées, vous avez des informations qui sont très précieuses déjà. Et sur Excel, vous pouvez réaliser la première partie de votre tableau de bord pour l'année à venir. Un calcul très rapide sur Excel vous permet de corréler votre objectif de chiffre d'affaires annuel à votre objectif d'heures travaillées et de suivre mois par mois votre progression au cours de l'année, de vérifier que votre activité est cohérente avec vos objectifs mois par mois, d'ajuster si besoin en temps et en heure, d'éviter les accidents. On peut imaginer que si vous n'avez pas réalisé votre objectif de chiffre d'affaires sur un mois, vous pouvez compenser sur le mois suivant en travaillant un peu plus ou plus efficacement. À l'inverse, si vous avez pris de l'avance sur vos objectifs, vous pouvez décider de vous accorder quelques jours de vacances supplémentaires ou vous fermer pour une formation que vous aviez très envie de faire jusque-là. Le troisième indicateur, le troisième chiffre clé, c'est le montant nécessaire des devis assignés sur l'année pour pouvoir prétendre à atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que vous êtes fixé. Alors, je ne peux pas atteindre 300 KE de dentisterie en 2021 si je ne signe pas pour 300 KE de devis. Et donc, pour déterminer ce chiffre, en général, on se base sur le ratio des années précédentes. Donc, on utilise le ratio entre les devis signés l'année précédente et le chiffre d'affaires réalisé sur l'année précédente. Alors, ce ratio, il va être très variable en fonction de votre activité. Par exemple, un implanto exclusif ou un paro exclusif aura un montant de devis signé quasi égal à 100% de son chiffre d'affaires, car tous les actes qu'il réalise au quotidien sont soumis à signature de devis. À l'inverse, un omnipraticien pourra avoir un montant de devis signé qui est équivalent à peu près 77% de son chiffre d'affaires. Les 33% qui restent représentent en fait tous les soins qu'il va réaliser et qui sont non soumis à signature de devis. Donc, pour calculer ce ratio, vous faites le rapport des devis signés sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Vous allez obtenir un pourcentage que vous multipliez à votre objectif de chiffre d'affaires pour l'année à venir et ça vous permet ainsi de calculer votre objectif de devis signé pour l'année N à venir. La quatrième étape, c'est de déterminer votre dernier indicateur, le nombre de nouveaux patients à recevoir dans l'année. Alors, il faut bien comprendre que les nouveaux patients sont le carburant d'un cabinet qui pratique de la dentisterie globale.
Lorsque nous pratiquons des traitements dentisterie globale, une fois que nous avons terminé de soigner un patient, nous n'avons plus que la maintenance à assurer. Ce sont donc les nouveaux patients qui vont venir alimenter notre activité et non notre patientèle déjà existante. Et donc, l'objectif nombre de nouveaux patients va dépendre de notre taux de conversion, c'est-à-dire de notre capacité à transformer ces nouveaux patients en devis signés. Si notre taux de conversion est faible, nous recevons beaucoup de nouveaux patients, mais très peu acceptent nos devis. C'est souvent révélateur d'une dentisterie au coup par coup, et donc on a un très gros potentiel à ce niveau. En revanche, si le taux de conversion d'un dentiste est très élevé, c'est que tous les nouveaux patients qu'il reçoit, tous les devis qu'il propose sont signés. Et donc, pour déterminer cet objectif de nouveaux patients pour l'année à venir, en général, pareil, on se base sur les chiffres de l'année précédente, sur notre taux de conversion de l'année précédente, c'est-à-dire sur le rapport chiffre d'affaires sur nombre de nouveaux patients reçus l'année précédente. Si vous n'avez pas ces chiffres, voici un peu un ordre d'idée. Pour un cabinet dentaire qui fonctionne bien, la norme pour un praticien, c'est d'environ 1500 nouveaux patients par an. Ça représente à peu près 8 nouveaux patients par semaine. Nous venons donc de voir les 4 indicateurs clés, les 4 chiffres clés pour une année harmonieuse. Votre objectif de chiffre d'affaires, votre objectif d'heures travaillées, votre objectif de devis signé et votre objectif de nouveaux patients. Ce sont vraiment les 4 chiffres clés pour l'année à venir, ceux qui vous permettent de construire sur Excel votre tableau de bord pour l'année à venir, de comparer vos objectifs avec le réalisé au fur et à mesure, mois par mois. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, aller plus loin, analyser des indicateurs supplémentaires. Chiffre d'affaires réalisé, posé, les paiements, l'objectif étant d'avoir 100% des paiements réalisés, les débiteurs, le nombre de pièces spécifiques qui sont posées dans votre cabinet, la prothèse, les implants, votre productivité, c'est-à-dire votre taux horaire, le chiffre d'affaires que vous réalisez par rapport au nombre d'heures travaillées, le montant de devis présenté et surtout le comparer au montant des devis signés. Le nombre de nouveaux patients qui vous sont adressés par correspondant. Il y a plein de possibilités ensuite de vous créer des indicateurs supplémentaires et plus adaptés à ce que vous souhaitez analyser au sein de votre cabinet. Alors, votre tableau de bord, c'est vraiment la clé de la sérénité, mais c'est également un formidable outil pour progresser. Il faut comprendre que ça vous permet d'identifier vos faiblesses et donc votre potentiel de progression. Il peut aussi vous servir de base à une réunion d'équipe mensuelle qui permet de partager vos objectifs, d'analyser l'activité du cabinet, de déterminer en équipe les actions à venir pour les mois suivants. Pour conclure, ce que j'aimerais vous redire, c'est à quel point ce rituel de début d'année a transformé ma pratique et celle des praticiens que nous accompagnons au quotidien. Je peux vous assurer que la planification de l'année et la mise en place d'un tableau de bord avec ses indicateurs est une étape clé dans la vie d'un cabinet dentaire. C'est un formidable cadeau qui m'a été appris et transmis il y a plusieurs années et que je suis vraiment très heureuse de vous transmettre à mon tour aujourd'hui. Alors je vous souhaite à tous une très belle année 2021, à la hauteur de vos aspirations personnelles et professionnelles. Pour ceux d'entre vous qui ont envie d'être accompagnés dans leur progression ou qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux d'entre vous qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en Excel, vous pouvez retrouver toutes nos formations sur notre site www.c2sformation.fr ou échanger avec nous sur nos comptes Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du C2S Dental Talk.